Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout dans le monde où vous avez l'occasion de nous suivre dans notre 79e numéro, 79e direct sur la mission de l'Église. Le bien-aimé Paul a enseigné les Corinthiens. À chaque sémence, le Seigneur donne un corps qui lui est propre. C'est-à-dire que si on a sémé une sémence, le Seigneur est capable de donner à cette sémence un corps qui lui est propre. Et à chaque enseignement, Dieu doit manifester un peuple qui est semblable à l'enseignement. À chaque révélation, Dieu doit manifester un peuple qui est semblable à celle-ci. À chaque prédication, voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, durant tout ce temps, nous insistons sur la mission de l'Église, parce que nous voulons que Dieu manifeste réellement les enfants de la parole, l'épouse parole, l'Église qui est semblable à la révélation qu'elle attend. Je dis shalom et que la paix du Seigneur vous soit accordée partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un point très important. Je prends les textes bibliques avant de lire quoi que ce soit. Avant de dire quoi que ce soit, nous prenons Tite chapitre 1er. Tite chapitre 1er. Nous sommes dans Tite chapitre 1er. Tite chapitre 1er, verset 5. Tite chapitre 1er, verset 5, il est écrit: Je t'ai laissé en crainte afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Je reprends ce texte. Je t'ai laissé en crainte afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui, je dis shalom à frère Jean-Didier, shalom à frère Pita. Merci. Ici, le bien-aimé Paul parlait, il a rappelé au frère Tite: si je t'ai laissé en crainte, c'est pour mettre en ordre ce qui reste à régler. Nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, faire l'étude sur ce qui reste à régler. Je dois rappeler que les raisons de nos directs est que nos vies soient semblables à la parole que nous écoutons, que nos vies soient semblables à l'évangile, à la révélation. Alors nous allons dire que la mission du Christ a été accomplie ou réussie dans nos vies. C'est-à-dire, si nous prêchons une chose, on voit autre chose, la mission n'a pas réussi. Je vous ai enseigné comment est-ce que les tendances les plus anciens pensaient seulement. La femme qui sortirait du puits, que celle-là, celle qui va me servir, donner à boire aussi au troupeau, qu'elle soit la femme de mon Seigneur. C'est-à-dire, il pensait seulement. Et dans cette pensée, Rebecca est sortie. C'est-à-dire que Rebecca était comme l'explication de la pensée des serviteurs le plus anciens. L'Église doit être l'explication de la pensée de Dieu, non la pensée d'une organisation ni des hommes. Nous insistons, voilà pourquoi la fois dernière, je parlais sur comment Salomon a fait des Gabaos à Jérusalem, de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire, nous devons sortir de nous-mêmes, entrer dans la parole, vérifier si notre vie correspond à la parole que nous enseignons, correspond à la parole que nous écoutons. Nous allons dire merci Seigneur. Si pas cela, la mission est loin d'être accomplie. Car le frère Paul pouvait dire: celui qui a commencé avec vous cette œuvre la rendra parfaite en son jour. C'est-à-dire que la mission, ce n'est pas quelque chose à blaguer, c'est quelque chose que Christ lui-même a commencé et Christ achemine avec son Église pas à pas jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Raison pour laquelle nous insistons. À chaque numéro, nous voulons rappeler la conscience des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ce que nous faisons, si réellement cela
correspond ou répond à la volonté du propriétaire du livre. Parce que nous risquerons de faire des choses que nous avons conçues, des enseignements concis, et que Dieu ne vient pas confirmer. Voilà pourquoi nous faisons l'étude chaque fois. Nous voulons plus encore nous humilier, disparaître, pour que Dieu seul soit élevé. Dans cette marche de perfectionnement, dans cette marche vers l'éternité, il y a les hauts, les bas, des montagnes, des vallées, des plaines. Et nous croyons que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite en son jour. Voilà pourquoi, mission de l'Église, ce sont des directs, des réflexions, des exhortations, des rappels des choses que nous connaissons déjà, pour que nous ne soyons pas séduits, pour que nous n'entrons pas dans la séduction. Et vous allez remarquer, selon les textes que nous venons de lire, le bien-aimé Paul dit ceci à Timothée: « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Comment l'église de Crète est bâtie? Je vous rappelle que Paul, ministre établi par Dieu, confirmé par le Seigneur lui-même, Tite, ministre de Dieu, mais Paul reconnaît qu'il y a des choses à régler. Donc, tu dois mettre en ordre ce qui reste à régler. Pour Tite, Paul rappelait que l'établissement des anciens, l'ordre dans l'église, c'était ce qui restait à régler. J'ai pris ce verset pour rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, quelle que soit la grâce que nous pouvons avoir, quelle que soit l'excellence, mais attention, il y a des choses, merci frère Jean Didier, c'est ça Philippiens 1:6. Donc il y a des choses qui restent encore à régler. On peut avoir toute l'excellence, les dons de charisme, mais il y a des choses qui restent encore à régler. Si le Seigneur nous laisse encore vivants parce qu'il voit que dans nous, il y a encore des choses à régler. Peut-être nous croyons que nous sommes déjà au top, mais le direct d'aujourd'hui, c'est pour rappeler à tout celui qui me suit que si Dieu nous laisse encore vivants, il y a des choses à régler. Donc, nous devons mettre en ordre des choses, ce qui reste à régler. Je lis dans ma Bible, j'ai vérifié la vie des hommes comme Abraham, Job, Isaac, Joseph, David, Salomon, des grands hommes de Dieu qui ont reçu la grâce. Mais vous allez voir que dans leur marche, à la fin, il y avait toujours des choses à régler. Joseph, après avoir reçu toutes les révélations, l'excellence, on pouvait se dire que désormais Joseph va régner, parce que Dieu a parlé ça deux fois. Mais il y avait encore quelque chose à régler qui restait. C'est-à-dire qu'il devait passer par les épreuves pour que Dieu prépare son cœur à assumer des responsabilités. Recevoir une vision, un message, une mission, c'est une chose, mais l'accomplir, c'est autre. C'est-à-dire on peut recevoir des promesses, des visions, des confirmations de Dieu, mais attention, tant que nous vivons dans ce corps, il y a encore quelque chose qui reste à régler. Si pas cela, Christ serait déjà venu nous prendre. Et il a établi le ministre pour le perfectionnement, non pour la perfection. Le perfectionnement, c'est-à-dire nous sommes dans la marche vers, pour atteindre. Alors, je suis venu aujourd'hui parler de ce qui reste à régler dans nos vies. Il y a des choses qui restent à régler. Dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui restent à régler. Dans notre compréhension, il y a des choses. Là, si on ne comprend pas Dieu de cette façon-là, on ne saura pas aller loin avec lui. Quand l'homme comprend, quand l'homme trouve que c'est suffisant, tout est parfait, tout est complet, Dieu l'échappe. Donc, le sujet d'aujourd'hui, mettre en ordre ce qui reste à régler. Jacob était déjà béni par son père. Il était béni. Écoutez, le texte dit, Isaac bénit Jacob, que Dieu te donne la rosée du ciel, graisse de la terre, que tu domines sur tes ennemis.
Jacob pouvait dire alléluia, tout est fini. Mais après, Isaac appelle encore Jacob. Il dit que Dieu te bénisse de la bénédiction d'Abraham. Il y a toujours des choses à régler. Donc Dieu nous laisse encore vivants. Dieu permet que nous venons chaque fois dans l'église. Dieu permet que ces pareils directs passent. C'est pour mettre en ordre ce qui reste à régler. Frère Paul est allé jusqu'au 3e ciel. Il a attendu des choses qui n'étaient pas données à un homme de parler. Mais pourquoi 14 ans après, il monta à Jérusalem? Il dit pour ne pas courir en vain. Vous voyez, il y a toujours des choses qui restent à régler dans nos vies, dans le ministère, dans notre compréhension. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens d'être humbles. De ne pas voir comme si on est déjà au top. Non, il faut être humble parce qu'il y a toujours quelque chose à régler. Tant que nous vivons dans ce corps, Dieu a laissé toujours quelque chose à régler. Pourquoi aujourd'hui les ministres, quelqu'un reçoit les ministères, il n'a plus besoin de conseils, il trouve que tout est parfait. Souvenez-vous de Moïse. Moïse écoutait Dieu face à face comme ça. Mais un jour, il s'est levé. Il s'est levé pour juger le peuple. Exode 18. Du matin jusqu'au soir. Jéthro se lève et dit non, ce que tu fais là n'est pas bon. Un frère peut être à nos côtés. Il n'est pas ministre. Mais il peut être comme Luc le médecin. Il peut être comme Démas. Il peut être comme... C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui reste à régler. Et si nous ne tenons pas compte de ça, l'apostasie entre. Paul, 14 ans, il monta vers ceux qui étaient les apôtres avant lui. Il a exposé l'évangile que Dieu lui a donné dans le 3e ciel. Qu'il a fait l'expérience dans le désert d'Arabie. Mais après avoir exposé, voilà ce que frère Paul dit. Vérifions parce que je vais aujourd'hui parler sur le ministère de la parole. Je vais vous ramener à comprendre l'importance des choses qui restent à régler. Galates chapitre 2. Voilà. Je lis le verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. C'est ce que j'ai bien eu souhait de faire. Vous voyez, Paul a reçu toutes les révélations, mais on a recommandé à Paul de se souvenir des pauvres. C'est-à-dire, il y avait toujours quelque chose qui restait à régler. Si nous ne considérons pas Dieu de cette façon-là, on a failli. C'est comme Joseph peut se trouver dans le puits. Il se pose des questions, mais Dieu, toi tu as dit que je vais régner sur mes frères. Qu'est-ce que je fais ici dans le puits? Mais si Joseph était enseigné réellement comme nous aujourd'hui, parce qu'il l'était aussi, il allait comprendre que si je suis dans le puits, ça ne peut pas anéantir les promesses de Dieu. C'est que Dieu règle quelque chose dans ma vie, dans mon cœur. On l'a vendu. Il a connu l'injustice dans la maison de Potiphar. Il se retrouve dans la prison, injustement. Si c'était nous aujourd'hui, on allait dire le malheur ne vient jamais seul. Comment Dieu peut permettre ça, ça? J'ai été vendu par mes frères. Je me trouve aujourd'hui dans la prison. Je suis innocent. Mais il y avait quelque chose à régler. Dieu doit nous préparer à de grandes responsabilités. Voilà pourquoi il a besoin de préparer nos cœurs, la patience, la tempérance, la responsabilité et en plus aussi la vie éternelle. Dieu sait que nous sommes encore faibles. Il y a d'autres choses que nous ignorons de nous-mêmes. Mais il n'y a que la parole qui peut nous révéler ce que nous sommes. Voilà pourquoi les directs d'aujourd'hui, je voulais rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, il y a toujours quelque chose qui reste à régler, que nous sommes appelés à chercher cela dans nos vies, dans le reste de nos vies. Nous pouvons voir des grandes choses, c'est-à-dire que voir des promesses, des choses que Dieu nous a promis, c'est bien. Des grandes choses, c'est bien. Mais n'oublions pas que dans la marche vers l'accomplissement de la promesse,
il y a toujours quelques réglages que Dieu doit faire dans nos vies. C'est ce que nous ne supportons pas. Attendre Job, comment est-ce qu'il se lamentait, comment est-ce qu'il pleurait, on pouvait dire que mais Dieu est injuste. Mais à la fin, Job dit, mon oreille avait attendu, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui reste à régler. Là, j'ai voulu exhorter les enfants de Dieu. Si la promesse tarde, si les choses que Dieu nous a promis, ça ne s'accomplisse pas encore, nous ne voyons rien, reste calme. Entre les mains de Dieu, il y a toujours des choses qui restent à régler, que Dieu nous prépare à ça. Je veux que le Seigneur vous console, les gens qui traversent des moments difficiles, les moments des inquiétudes, de croire que Dieu a toujours raison dans tout ce qu'il fait. Et il y a toujours des choses qui restent à régler. Nous n'allons pas dire que Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne nous aime pas. Non, il nous aime, il nous écoute, il nous attend. Sauf qu'il y a des choses à régler que Dieu doit encore régler. Et d'ailleurs, tu es conscient de toi-même. Si tu peux faire un examen de conscience de ta propre vie, tu sauras, il y a encore des faiblesses, des manquements. Alors Dieu nous prépare à des grandes choses. Voilà ma petite exhortation. Quelque chose à régler, reste à régler. Nous voulons aller faire l'étude du ministère de la parole. Pourquoi le ministère de la parole? Parce que, écoutez, je dois vous rappeler une chose. Quand le prophète Élisée arrive à Jéricho, la ville était bonne. Le séjour de la ville, tout était bon. Mais la ville était stérile. Stérile pourquoi? On peut condamner les arbres, on peut condamner les champs. Pourquoi vous ne produisez pas? Élisée a dit non, allons à la source. On ne peut pas résoudre les problèmes de l'église si on ne jette pas le sel à la source. Les arbres n'ont pas de problème. Quand je parle des arbres, les fidèles, les gens n'ont pas de problème. Les confusions que les fidèles vivent aujourd'hui, ça vient de la source. Les troubles que les gens vivent aujourd'hui, ça vient de la source. Nous avons des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, que Dieu doit continuer à régler des choses dans leur vie alors qu'ils ne sont pas conscients que j'ai besoin que Dieu règle les choses dans ma vie. Voilà l'origine de la confusion. S'il y a des querelles inutiles, de guerres inutiles, de débats inutiles, de sujets inutiles parce que les gens ont confondu les ministères avec être vedette, être star. Alors que si Dieu nous appelle, il y a toujours quelque chose à régler. Je veux que ce direct, Dieu règle nos cœurs. Que Dieu règle l'orgueil. Que Dieu règle beaucoup de choses dans nos vies pour que nous comprenions réellement pourquoi Dieu nous a appelés à son service. Est-ce qu'on peut être conscient? Écoutez-moi. Frère Paul était conscient. Il dit, demeurez dans ce corps, nous demeurons loin de Dieu. Élie a fait tomber le feu. Mais demain, il a fui Jézabel. Ça dit que il faut être toujours patient, humble, simple devant le Seigneur parce que devant Dieu, il n'y a pas la sagesse. Nous ne sommes rien devant le Seigneur, à part la grâce que Dieu nous a donnée. Merci frère Jean Didier, que le Seigneur te bénisse. C'est ça le verset. C'est-à-dire, il a jeté, il a assaini l'eau. En assainissant la source, les arbres ont repris la vie. C'est-à-dire, toutes les confusions que nous avons aujourd'hui ne peuvent pas prendre fin si la source n'est pas assainie. C'est-à-dire, on peut être ministre, mais il y a encore des choses à régler qui nous... Donc, nous devons aller régler des choses. J'aime le Seigneur. Voilà comment est-ce qu'il a changé le sacerdoce. Oui, frère, il faut que Dieu règle nos cœurs, nos pensées, nos vies, notre façon de parler. Donc Dieu doit régler tout par sa parole. Et je veux que Dieu règle ça parce que si ce qui reste à régler là est négligé, c'est ce qui attire le combat dans nos vies. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Je veux que le Seigneur nous accorde la force, la compréhension. Parce que si Dieu aime un peuple,
il lui donne la compréhension de sa parole. Écoutez, Jésus arrive dans la maison de Jairus. Il trouve déjà l'enfant mort. Voilà ce qu'il a fait. Il dit, qu'est-ce qu'il fait premièrement? Il a trouvé les joueurs de flûte, les joueurs des instruments, qui jouaient, qui chantaient, mais l'enfant dans la maison était toujours mort. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre cette pensée, s'il vous plaît. Vraiment, de tout mon cœur, je veux que Dieu vous accorde l'intelligence pour comprendre cette pensée. Parce que là, je touche directement le ministère de la parole que je veux aujourd'hui parler. C'est-à-dire que Jésus arrive, il trouve que l'enfant était déjà mort. L'enfant était déjà mort. Et les gens étaient à l'extérieur en train de jouer, de flûte. Beaucoup de gens jouaient, dansaient. Mais les sons de ces flûtes, de cette musique n'a rien produit. Parce que l'enfant, la fille se trouvait dans la maison. C'est-à-dire, entre les joueurs de flûte et la fille, il y avait la distance, l'écart. L'enfant ne pouvait pas être ressuscité parce qu'elle est là et les joueurs de flûte étaient en dehors. Quand Jésus arrive, il a fait arrêter. Il dit, ne continuez plus à jouer. L'enfant n'est pas mort, il dort. Tout le monde s'est moqué de lui. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça le ministère de Christ. Je vous explique la réussite de la mission et l'origine du ministère. Pourquoi le ministère a été établi? Pourquoi le ministère? Jésus arrive, il trouve que c'était déjà le deuil. Et un groupe de joueurs de flûte, de musique, c'était dans le deuil. Et les gens étaient rassemblés. Mais la fille dans la maison était toujours là, morte. Qu'est-ce que Jésus-Christ pouvait faire? À la manière les hommes pouvaient entrer, mais il a tout d'abord arrêté. Laissé. Parce que ces bruits-là n'ont rien fait, n'ont pas ressuscité la fille. Les prédications que nous faisons, les enseignements de révélation que nous donnons, si cela ne ressuscite pas la fille, la mission n'a pas réussi. Et les prophètes de l'ancienne alliance, Christ, quand il est venu, il a trouvé que tous ces prophètes-là enseignaient. Ils étaient comme les joueurs de flûte. Ils jouaient les instruments, mais loin de l'homme. Parce que l'homme se trouvait dans un corps Adam, mort, loin. Tout ce que les prophètes faisaient, la loi, les prophètes, les psaumes, étaient loin de l'homme. Il a fallu qu'un homme vienne, qu'il arrive là où il y avait l'homme. Et aucun prophète, voilà pourquoi Christ dit, si tu bâtis une maison, tu dois t'asseoir pour calculer la dépense. De peur de commencer et de ne pas achever. C'est ce que Moïse a dit. J'ai commencé, mais le Seigneur vous suscitera un autre prophète. C'est-à-dire qu'il était incapable de s'asseoir, de calculer la dépense, parce que le prix de l'homme, c'est l'homme. Ce n'était pas l'agneau, ni l'animal. Et aucun prophète ne pouvait donner le prix de l'homme. Et quand Jésus-Christ arrive, voilà la réussite de la mission, il arrête tous les prophètes, tous les joueurs de flûte. Je veux que Christ vienne encore aujourd'hui pour arrêter les prédications qu'on donne du 1er jusqu'au 31 décembre, mais loin de l'homme. Ça ne produit rien dans la vie de l'homme. Voilà ce que Christ fait. Il prend 1, 2, 3. Parmi ses disciples, il prend 3. Et dans la famille de la fille, il prend 2, ça fait 5. Il entrait avec ces 5 dans la maison. Vous voyez le ministère? Le ministère, c'est-à-dire que le ministère, c'est ça. C'est ça, frère Christian. C'est ça, les versets. Le ministère, c'est la réconciliation. C'est-à-dire, Dieu et l'homme. Il a pris 3, 2. Il entra dans la maison. C'était 5.
Et quand il sort, la fille était déjà ressuscitée. C'est-à-dire que le ministère de la parole, Dieu l'a institué pour ressusciter, pour donner la vie. Voilà pourquoi frère Paul dit, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que les ministères, parce qu'aujourd'hui je dis que nous voulons mettre en ordre ce qui reste à régler. La compréhension des ministères. La compréhension des ministères. La compréhension des dons spirituels. Il y a encore des choses qu'on doit mettre en ordre parce qu'on a mal défini les ministères. C'est ça l'origine de la confusion. Il faudrait que Dieu mette en ordre les ministères, qu'il mette en ordre les ministres, qu'il mette en ordre nos églises. Là, la mission réussira. Oh, si quelque chose est dans l'ordre, il n'y aura pas de disputes, de troubles. Pierre et Jean arrivent devant les paralytiques. Ils ne se chamaillent pas. C'est moi qui vais commencer. Non. Regardez-nous. Et Pierre dit, je n'ai rien. Moi, Pierre, je n'ai rien. Mais c'est que j'ai Dieu, je te le donne. Jean n'a pas dit, non, 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 laissez-moi. Non, non, parce qu'il y a l'ordre. Dans les dons spirituels, Dieu n'a pas donné les dons. Dieu n'a pas envoyé les ministres pour se battre, pour se combattre, pour se tirailler. Non. C'est pour la réconciliation. Le monde qui est à l'extérieur n'a pas besoin de voir, d'attendre seulement le bruit des révélations que nous donnons. Mais le monde à l'extérieur a besoin de voir la vie. Parce que l'homme est vendu au péché. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Le ministère, c'est pour restituer. Le ministère, c'est pour restituer. Donner à l'homme sa position initiale. Voilà pourquoi je dis, quand les choses sont en ordre, la gloire de Dieu interviendra. C'est-à-dire, ce qui reste à régler dans la compréhension des ministères, dans la compréhension de l'exercice des dons, dans la compréhension même et l'organisation de nos églises, il y a des choses qui restent à régler. Si Paul à son temps reconnaissait qu'il y a des choses qui restent à régler, à plus forte raison, aujourd'hui, on ne doit pas reconnaître. On doit reconnaître qu'il y a des choses à régler. J'entends beaucoup déjà dire aujourd'hui, ministère, doctrine, doctrine. Et quand les gens parlent de la doctrine, chacun explique la doctrine de sa façon. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses à régler. Donc chacun de nous doit se poser des questions. Chacun de nous doit rester dans la présence du Seigneur. Je veux voir un prédicateur qui dit, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit de dire au peuple, non seulement les fruits des recherches, je ne suis pas contre des recherches, je ne suis pas contre tout ce qu'on fait, mais il y a des choses qui restent à régler. Il faut mettre ça dans la tête qu'il y a des choses qui restent à régler. Nous sommes dans l'obligation de chercher les choses qui restent à régler. Et c'est très important. Nous voulons faire l'étude du ministère de la parole. Ephésiens chapitre 4. Je crois que le frère Jean Didier l'a déjà donné. Ephésiens chapitre 4. Merci au frère Christian. Donc il est venu compléter le frère Jean Didier. C'est une bonne chose. Ephésiens chapitre 4, je commence la lecture à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 1. Pour le perfectionnement des saints. 1. 2. En vue de l'œuvre des ministères. 3. Et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez? Jusqu'à ce que nous parvenons. C'est-à-dire que apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes doivent perfectionner les saints en vue de l'œuvre des ministères, c'est-à-dire rendre les gens capables
capables à servir le Seigneur et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Vous voyez, c'est ce qui reste à régler. C'est-à-dire que si l'apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste prêche aujourd'hui, c'est pour nous amener à l'unité de la foi et la connaissance des fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Résultat, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Voilà pourquoi le ministère de la parole a été établi. Mes bien-aimés, je veux qu'on sorte dans le fanatisme, on sorte dans nos sentiments inutiles, comprendre la pensée du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas établi les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes pour se tirailler. Si apôtres se tiraient avec prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, tout consort. Maintenant, comment est-ce que nous allons parvenir à l'unité de la connaissance? À la connaissance des fils de Dieu. Moi, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à ses apôtres, allons de l'autre bord. Parce que le premier bord, il a parlé en parabole. Deuxième bord, ça ne sera plus le parabole, ça sera où le fou de Gadara aura les vêtements. C'est-à-dire l'explication. Il dort. Il était calme parce qu'il a posé son église. Il a posé son église sur la vraie pierre. Et quand le vent a soufflé, Pierre, Jean, Jacques ne pouvaient pas faire naufrage parce que le vrai ministre était là. Il se réveille seulement, tempête, calme-toi. Et aujourd'hui, les églises se divisent, les troubles, les tempêtes viennent comme ça entre, ça renverse. Mais où est le rôle des ministères de la parole? Voilà ce qui reste à régler. Voilà ce qui reste à régler. Voilà ce qui reste à régler. Comment le ministère de la parole est compris aujourd'hui comme un grade, comme quelqu'un qui est ministre ne peut plus écouter les gens, pas les autres dons, moi c'est le ministre. Non, le ministère c'est une charge, c'est un travail, mais il y a encore des choses à régler. C'est-à-dire que si Dieu a établi le ministre de la parole, c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire rendre les gens parfaits par l'enseignement. Ça, c'est la fin de l'œuvre. Mais avant d'arriver à la fin de l'œuvre, on vit de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que le ministère de la parole doit rendre les gens capables au service. Au service. Et édification de ça. C'est-à-dire que quand j'enseigne, j'édifie les gens parce qu'à partir de cette édification-là amènera les gens à la perfection. C'est le verset que frère Jean Didier avait écrit là-bas. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, c'est difficile qu'on ait 5 ministres dans une même église locale. 20 ministres dans cette église. Un ministre son église, l'autre ministre son église. On se pose des questions, nous sommes dans quelle église? Parce que l'église de Jérusalem, ils étaient 12, ils étaient plus, mais il n'y a pas eu de tiraillement. Oui, le tiraillement, le vent peut venir parce que la nature humaine, c'est toujours l'incompréhension. Mais le problème est que, quel que soit le combat, quelles que soient les difficultés, mais le ministère, c'est la réconciliation, le ministère, c'est la vie de Dieu. Voilà ce qui reste à régler, la compréhension de la parole. Non selon les hommes, mais selon Dieu. Voilà ce qui reste à régler. Il y a des choses qui restent à régler. C'est bien de chanter, nous sommes dans la perfection, mais il y a des choses à régler. Le ministère de la parole, ce n'est pas comme les gens ont défini ça aujourd'hui. Non, non. Le ministère de la parole, c'est la charge. La parole, c'est la charge, c'est le travail. Et celui qui a établi le ministère de la parole l'a défini. S'il vous plaît. Bien que le temps nous est déjà parti, je travaille encore demain. Je vais prendre aujourd'hui apostolat. Bien que c'est le direct, supportez que je fasse seulement les résumés. Parce que je dois expliquer ça par la grâce du Seigneur chaque samedi. Quelqu'un m'a posé la question pourquoi prophète Jean-Luc travaille plus samedi dimanche.
J'enseigne demain, les dimanches, donc je ne saurai pas travailler samedi, dimanche, matin, soir. Alors, le problème c'est quoi? L'apostolat. Parce que les gens ont mal défini l'apôtre. Je vais prendre les textes bibliques. Avant d'expliquer l'apostolat, je veux tout d'abord que nous puissions vérifier les textes, s'il vous plaît. J'explique l'apostolat comme un apôtre. J'explique tout d'abord le mot, le concept apostolat, apôtre. C'est l'envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Quand vous vérifiez dans le livre de Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, vous prenez le verset, Luc chapitre 6, je suis dans Luc chapitre 6, on commence dans le verset 12-13, c'est ce que je parlais la fois dernière. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Mais vérifiez, vous allez comprendre que les 12 apôtres ici, choisis par le Seigneur, n'étaient pas tous ministres et apôtres. Parce que Éphésiens 4 dit ceci. Là, j'aimerais vous donner une pensée sur les ministères apostoliques. L'Éphésiens 4 dit ceci, je suis dans Éphésiens chapitre 4, je sais que le frère Jean Didier avait écrit ce verset. Éphésiens chapitre 4, voilà, le texte dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Le ministère de la parole n'était pas possible avant la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le nom apôtre des 12 apôtres de l'agneau, ça se diffère avec le concept ministère de la parole. C'est-à-dire, ils étaient apôtres dans le sens des envoyés. Mais ils sont devenus ministres de la parole après la Pentecôte. Parce qu'avant la Pentecôte, ils étaient les ministres de l'agneau pour les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 10, il dit, n'allez pas hors de la maison d'Israël. Allez seulement vers les brebis perdues d'Israël. C'est-à-dire qu'ils étaient ministres, mais donc ce ministère-là, c'était pour prêcher le royaume de Dieu dans la maison d'Israël. Mais après la Pentecôte, c'est alors que Christ les a fait ministres de la parole. Voilà pourquoi on peut voir apôtre Jean comme prophète Jean. C'est-à-dire que le ministère apostolique, ici, j'explique le nom apostolat. Apostolat, a tout d'abord le sens de l'envoyé. Apostolat est aussi lié à la mission. Je lis Romains. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 13. Je vous le dis, Romains chapitre 11, verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. C'est-à-dire, vous allez comprendre qu'ici, il y a l'apostolat comme envoyé, il y a l'apostolat comme la mission. Mais nous ne parlons pas de l'apostolat comme envoyé, mais nous voulons parler de l'apostolat comme ministère de la parole. Ministère de la parole. C'est-à-dire que ministère de la parole, Paul a été ministre de la parole, apôtre. Pourquoi? Ici, je vais tout d'abord donner, bien que le temps est déjà parti, parce que les gens expliquent quoi? Apôtre, c'est un homme brutal. Apôtre, c'est un homme méchant. Apôtre, non, lui ne peut pas être apôtre, parce que sa façon de parler, et un apôtre ne parle pas comme ça. Un apôtre, c'est un homme de rigueur. Ces définitions, je ne sais pas où est-ce que les gens les ont trouvées. Je ne sais pas s'ils raisonnent ou quoi. Romains, 2 Corinthiens chapitre 12. Parce que quand on est apôtre, il faut être dur, il faut être fort, il faut crier sur les gens. C'est ça l'apostolat. Mais je vais vérifier dans la Bible. Il y a des choses qui sont restées à régler. Peut-être que c'est le concept que les gens
ont transposé ça quelque part, mais vérifions dans les textes. Je vous ai dit, il faut sortir de Gabaon, aller vérifier les choses à Jérusalem. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Voilà ce que Dieu parle de l'apostolat. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. J'ai compris qu'un apôtre, c'est un homme patient. Ce n'est pas un homme brutal. Pourquoi la patience? Parce que pour poser le fondement dans la vie des gens, ça nécessite la patience. Parce que le cœur de l'homme a des rocs. Le cœur de l'homme a des vallées, des montagnes. Donc l'apostolat doit être patient jusqu'à ce que Christ soit formé dans les cœurs des gens. Ce n'est pas pour rien, frère Paul dit, je souffre les douleurs d'enfantement parce que l'apostolat, je ne suis pas encore arrivé là, mais j'explique, c'est-à-dire que l'apostolat, un apôtre, c'est quelqu'un qui doit être patient. Parce que poser les fondements, ça nécessite un travail de la patience. La terre n'a pas de forme. Celle-là est venue de telle église. L'autre-là n'a pas un bon enseignement. On ne pose pas la doctrine par violence. Ça demande la patience. Un apôtre, c'est un homme patient. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Le texte dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience. Voilà les preuves de mon apostolat. Vérifiez aujourd'hui les apôtres. Vous allez voir. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut quitter Gabaon, aller dans Jérusalem. Il faut chercher ce qui reste à régler. C'est-à-dire que si un apôtre prêche aujourd'hui, apôtre, voilà, moi je suis apôtre, je ne suis pas pasteur. Moi, je veux vous expliquer les choses comme un apôtre. Mais le texte dit que l'apôtre Jésus était patient pour poser sa doctrine. L'apôtre Paul dit la patience. La patience. C'est-à-dire qu'un apôtre, parmi les preuves de l'apostolat, il y a aussi la patience. Parce que la terre, pour recevoir des constructions, des immeubles, il faut un travail de fond. Le travail de fond, ça demande beaucoup de patience. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 jusqu'au 7e verset. Je crois, le temps nous est déjà parti. Je dois courir vite parce que je travaille demain. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6 jusqu'au 7e verset. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez chers. Voilà l'apostolat. L'apôtre, c'est quelqu'un qui donne même sa propre vie au sacrifice. Parce que c'est un homme patient. Un homme qui a la patience pour que Christ soit formé dans le cœur des gens. Ce n'est pas j'enseigne, moi je suis apôtre. Si quelqu'un fouille, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris l'apostolat. Non, non. L'apostolat, ce n'est pas crier sur des gens. L'apostolat, c'est la patience pour que Christ soit formé dans les cœurs des gens. Parce qu'un travail de fondement dans des maisons, ça nécessite beaucoup de sagesse, beaucoup de patience pour tailler. Parce que ça, c'est un travail de fond, de racines. Voilà pourquoi quand vous sémez même la graine, il faut que la graine, Dieu fasse quelque chose pour que la sémence, que les racines entrent. Ce n'est pas un travail facile. Voilà, on voulait un peu mettre en ordre ce qui reste à régler sur les définitions que les gens donnent aujourd'hui des ministères de la parole. Alors que les textes sont clairs. Romains chapitre 1er, verset 1er. Je parle là-bas pour terminer parce que le temps nous est déjà parti. Romains chapitre 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu.
Un apôtre, c'était prédicateur de l'évangile. Un apôtre, ce n'est pas seulement, bon, j'ai bâti une église ici, je laisse, je pars là-bas, je bâtis l'autre, je laisse, je suis apôtre. Non, 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 frère, non. Ce n'est pas ça le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. On part pour terminer. J'ai posé un fondement comme un sage architecte. Un apôtre, c'est un sage architecte. Il a le plan. C'est-à-dire qu'une église enseignée par un apôtre, où on a laissé le fondement. Un apôtre ne complique pas les histoires. Parce que lui travaille au fond, la vie des gens, le cœur des gens. C'est ce que Dieu dit à Job. Où est-ce que tu étais quand j'ai posé le fondement de la terre? Et j'ai limité les eaux. C'est-à-dire que le fondement là, ce n'est pas le fondement d'ouvrir les églises seulement, mais c'est le fondement de la vie de Christ c'est-à-dire que dans le cœur des gens. Voilà pourquoi on a dit premièrement les apôtres. C'est-à-dire que c'est le travail du fond. Voilà pourquoi Philippiens, je reviens sur le verset que les frères Jean-Didier avaient écrit auparavant. Je parle pour terminer là-bas. Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du verset 5. Au sujet de la part, Philippiens 1, 5, 6. Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Christ. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre que tu peux traverser des moments difficiles aujourd'hui, mais il y a des choses qui restent à régler. Nous avons compris qu'un apôtre, ce n'est pas celui qui crie sur les gens, mais c'est un homme patient. Parce que c'est un architecte. Un architecte, c'est quelqu'un qui est patient. Il doit travailler pour que Christ soit enraciné dans les cœurs des gens. Nous avons compris qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est sage, patient. Il est modèle jusqu'à ce que Christ soit formé dans les cœurs des gens. Mais le frère Paul dit que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Vous voyez, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On a commencé l'œuvre, mais il y a des choses qui restent à régler. Je dis aux gens qui se croient être au top de la connaissance, de la révélation, de l'exercice des dons spirituels, on ne se trompe pas. Il y a encore des choses qui restent à régler. Nous devons rester dans la présence du Seigneur, chercher sa face dans l'humilité. Prier non pour que les gens voient que nous prions, parce qu'aujourd'hui, si je vais faire une prière de 21 jours, toute l'église saura. 21 jours, 40, 61. Non, ça c'est l'œuvre de Gabaon. C'est pas mal de communiquer à l'église que je suis dans la prière. Mais la prière, ça doit produire les effets dans la vie des gens. Mais bien aimé, les ministères, ce n'est pas quelque chose de la blague. Nous avons vu comment est-ce que Christ a arrêté les joueurs de flûte. Il est entré avec les 5 et à la sortie, c'est la résurrection. Nous voulons voir Dieu changer le vie des gens, changer des statuts des gens. On croira réellement que le ministère de la parole est au milieu de nous. Il y a des choses qui restent à régler dans nos vies. Je dis aux gens qui traversent des moments difficiles, qui voient comme si Dieu les a abandonnés. Joseph pouvait aussi se faire cette idée, Dieu m'a abandonné. Non, il y a des choses qui restent à régler. Prophète Jaouli, comment je saurais? Il y a des choses qui restent à régler. Reste dans la présence du Seigneur. C'est parce que les gens prient dans la négligence. Les gens ne passent pas beaucoup du temps de la prière, comme le temps devant des Facebook, devant des WhatsApp, devant des séries télévisées, devant des matchs de football. Vous allez voir un frère qui a fait 3 heures du temps pour assister seulement au match de football, mais il n'a pas le temps de rester même 2 heures dans la présence du Seigneur. Comment savoir ce qui reste à régler dans ma vie si je ne reste pas dans la présence du Seigneur? Non, frère. Nous devons rester dans la présence du Seigneur parce que la chair, c'est la barrière, c'est la faiblesse. Restons dans la présence du Seigneur. Payons le prix nécessaire. S'il faut entrer dans des jeûnes, dans des prières, rester dans la présence du Seigneur, tu sauras
ce qui reste à régler dans ta vie. Dieu viendra régler ça. Notre façon de parler va changer, notre façon de penser, notre façon de comprendre les choses. Il y a des raquines aujourd'hui, il y a des conflits parmi les hommes de Dieu, il y a des raquines. On se pose des questions, le ministère, Dieu a donné le ministère pour faire quoi? Si le ministère doit réconcilier le monde avec Dieu, mais le ministère est incapable de se réconcilier, les ministres sont incapables de se réconcilier devant des problèmes, des conflits, des difficultés. L'un prêche l'autre, l'autre prêche... Finalement, non, le ministère a été établi pour la réconciliation. Il y a des choses qui restent à régler. Nous devons sortir de nos murs. Nous devons sortir de Gabaon. Aller à Jérusalem pour chercher Dieu dans les fonds. Et nous devons reconnaître qu'il y a quelque chose à régler dans ma vie, dans mon cœur. Il y a encore des rancines, des problèmes, des difficultés, de ça ne va pas. J'ai besoin que Dieu me révèle qu'est-ce qui reste à régler dans ma vie pour que sa grâce se manifeste dans ma vie. Voilà le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Nous avons besoin de vos soutiens dans la prière parce que la mission est tellement grande. Nous voulons, par la grâce du Seigneur, par nos petites exhortations, avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, arriver là où vous êtes, vous rappeler que mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Dieu te connaît. Dieu ne te met pas à l'épreuve pour te connaître, il te connaît. Il te met à l'épreuve seulement pour que tu te découvres, pour que tu comprennes réellement qu'est-ce qui manque encore dans ma vie. Et si Dieu t'a parlé, restez dans sa présence. Cherche Dieu afin qu'il te révèle, qu'il te montre. Il y a encore des ennemis, il y a encore des choses qui ne marchent pas, il y a encore des conflits, il y a encore des incompréhensions. On a besoin que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ne prions pas par aventure et que ce jour où il viendra rendre quelque chose, les choses parfaites que nous manquons, c'est rendez-vous. Ça sera un grand péché, une grande déception de servir le Seigneur, de prêcher, de prier et à la fin, que Christ dise qu'il ne nous a jamais connus. Ces paroles d'exhortation vous consolent, vous accordent encore la force de marcher. Toi qui es arrivé au bout, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il y a encore des choses à régler. Que le Seigneur vous bénisse. Les rendez-vous, c'est pour demain, 9h heure de Cape Town. Je serai dans la prédication pour expliquer l'ordre des campements. Et le samedi prochain, nous allons continuer sur le ministère apostolique. Pourquoi pas toucher les ministères prophétiques. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.